Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Design et Diamants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une toile de la compagnie Peggy By. Ça fait longtemps que je l'ai en stock et que je ne l'ai pas encore faite. Alors, on va la regarder ensemble et nous allons pouvoir voir à la fin de ma vidéo le résultat final. Alors, comme vous voyez, ma toile est déjà aplatie. Comme je vous dis, moi, c'est ce que je fais. Dès que je les reçois, je les aplatis à l'avance pour qu'elles soient prêtes à utilisation. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Qu'est-ce qui reste? Alors, il y a premièrement le toolkit de base, comme d'habitude, le crayon rose, la barquette verte et le pain de cire rose. Et ensuite, il y a bien sûr les diamants. Et voilà. Alors, je vous les étale et je vous reviens. Alors, voici les couleurs. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de vert, un peu de rouge, mais c'est somme toute assez neutre encore comme couleur. Mais le vert est vraiment prédominant dans cette toile. On va prendre, c'est en ribambelle. Si on s'approche, on essaie de voir les diamants. Ils ont l'air quand même bien. À peine un peu piqué, pas tant. On va aller voir des couleurs un peu plus foncées. Non, quand même, les diamants ont l'air très beaux. Et voilà. Alors, je ramasse le tout et je vous reviens. Êtes-vous prêts? Dans 3, 2, 1. Et voilà. C'est une Gorgeous. Sur la compagnie Peggy By, par contre, ils ne l'appellent pas la Gorgeous. Ils l'appellent la poupée Goliath. On reconnaît la Gorgeous par ses yeux, mais pas de nez, pas de visage. Toujours un peu le même aspect, très naïf comme image. Moi, j'aime pas les cartoons. C'est vraiment pas mon genre. Mais les Gorgeous, je les adore. Elles sont tellement mignonnes. Quand je travaillait à l'économisé de la poupée, à une certaine époque de ma vie, on avait déjà des Gorgeous et le Diamond Painting n'existait pas à ce moment-là. Alors, ça fait très longtemps que je suis comme un peu en amour avec ces petites poupées. Alors, comme vous voyez, si on regarde la toile vite, alors on a l'image ici en haut. Ensuite, on a le code pour la compagnie. C'est une 30 par 40. On va la mesurer pour être sûr. On va faire ça tout de suite. Mais je suis sûre que ce n'est pas une 37 par 40. C'est une 24,5 par 30, presque 35. Et voilà. Il y a la légende en haut à gauche et en bas à droite. Dans le bas, il y a les instructions. Et au total, nous avons 23 couleurs. Si on regarde la charte, ce n'est que des lettres. Donc, il ne devrait pas avoir de problème dans ce cas-là. Et juste à côté, on voit les numéros de DMC qu'on peut se référer si jamais il y aurait un problème. Alors, je vous décroche et on regarde les symboles de plus près sur la toile. Comme vous voyez, les symboles, c'est très clair. Peut-être un peu dans les yeux, là, il y a le E et le C qui ont l'air de se ressembler beaucoup. Alors, il va falloir que je fasse attention à ce moment-là. C'est toujours plus dur quand les lettres sont en blanc, je trouve. Je trouve que souvent sur fond beige, je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée quand ils font ça. Comme ici, on le voit ici, le E et le C là, qui sont pas loin. Mais ça devrait quand même bien se faire. Si on regarde ces petites jambes rayées, c'est tout cute au bout. Et voilà. Alors, la toile a un film transparent. Donc, c'est une toile coulée. Et voilà. Alors, êtes-vous prêts? Dans quelques minutes, vous allez voir le résultat final. À tantôt! Re-bienvenue tout le monde! C'est maintenant l'heure du dévoilement
de ma toile. Vous allez pouvoir voir de quoi qu'elle a l'air une fois finie. Alors ça ici, c'est mes diamants. C'est ce qui me reste. Alors, il me reste de tout. Quand même en bonne quantité. J'ai absolument pas eu peur d'en manquer. J'en ai vraiment... Ça s'est super bien passé. La qualité des diamants, number one, j'ai absolument, mais absolument rien à dire là-dessus. Il était beau. J'ai pas eu de déchets, à vrai dire. Il y avait des mini boules, tout petites. Mais, somme toute, c'était un détail, là. Les diamants étaient vraiment magnifiques pour cette toile. Sinon, vous pourrez avoir la toile. Je tasse les diamants. Et voilà, dans 3, 2, 1. Et la voici, ma petite gorgeous. Alors, comme on en avait parlé, c'était une toile qui était quand même beaucoup monochrome parce qu'il y avait beaucoup de variétés de verres différentes. Alors, ça donne un peu l'impression que le fond en arrière d'elle est rayé. C'est magnifique. Moi, cette gorgeous-là me faisait beaucoup penser, je sais pas pourquoi, mais elle me faisait penser à Blanche-Neige. Peut-être c'est la pomme, peut-être c'est le style de la robe, je sais pas. Mais elle me faisait penser beaucoup à Blanche-Neige. J'ai aimé la faire, elle était très agréable, mais beaucoup en confetti. Par exemple, il y avait beaucoup de changements, pas beaucoup de blocs. Mais somme toute, c'est une toile que j'adorerais faire. Il va me rester juste à la fixer pour pouvoir la finir. Alors, laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous trouvez la toile, si vous la trouvez belle ou pas belle. Ces petits bras rayés, c'est magnifique. Dites-moi, est-ce que vous aimez les gorgeous? Je sais qu'il y en a beaucoup qui trippent sur les gorgeous. Moi, ça vient quand même de loin. Ça vient dans le temps que je travaillais pour un magasin de poupées où que je faisais moi-même des poupées. Et les gorgeous, c'était déjà là à cette époque-là. Alors, j'ai été baignée avec ces images de petites filles sages. Finalement, les gorgeous, elles sont tout le temps sages. Alors, je suis pas cartoon, je suis pas petit bonhomme, mais les gorgeous, pour moi, je les trouve absolument magnifiques. Comme je vous dis, donnez-moi des commentaires, mettez-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Passez une belle journée. Au revoir.